comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va so-so. Regardez, j'ai passé quasiment toute l'après-midi à dormir. Vraiment dû à la fatigue. C'est hors de mon contrôle. Donc, je suis fatiguée, je dors. Je me suis levée vers 8 heures, quasiment presque 9 heures du soir. Donc là, j'ai pas trop envie de dormir, comme vous pourrez le remarquer. Alors, j'ai décidé de prendre l'auto et de conduire sans nécessairement avoir une destination précise en tête. Donc, c'est ça. Et j'ai roulé, j'ai fini par venir à mon lieu de travail. Je me rapprocherai tantôt pour vous montrer. Et je sais pas, je suis comme en période de doute, de remise en question. Je réfléchis beaucoup en ce moment aussi, donc c'est ça. Pourquoi venir ici? Bon, sur la route, je me suis dit, ça fait 5 ans. J'ai donné 5 ans de ma vie. J'aurais pu en donner plus si c'était pas de mon accident, mais j'ai donné 5 ans de ma vie jusqu'à maintenant à un travail qui ne nous mérite pas, qui nous reconnaît pas, qui nous valorise pas. Là, vous allez dire, ben là, on fait pas ça pour la reconnaissance ou la valorisation. C'est vrai. Mais le fait de se sentir autant méprisé et utilisé, à un moment donné, c'est le temps de dire stop puis de mettre le haut là. Donc, le fait que je suis en arrêt de travail, ça me permet de réfléchir à ce que je veux pour mon avenir. Est-ce que je suis prête à passer les 40 prochaines années à travailler dans un endroit qui me satisfait plus ou moins, ou ce que nécessairement j'ai pas la joie et le sourire d'aller à chaque soir parce que je suis une fille de nuit, je travaillais de nuit. Est-ce que le fait est de sortir de mon lit quand mon alarme sonnait pour me dire ok, c'est l'heure d'aller travailler, est-ce que j'avais la joie, le sourire sur le visage pour aller travailler? Ben non. J'arrêtais pas de snoozer jusqu'à la dernière limite où ce que je pouvais me permettre de me lever. Même là encore, j'embarquais dans l'auto. Pour ceux qui sont de la culture afro-américaine, les blacks, vous savez que le tripage est de mise. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est ça. Et vous pouvez les mettre à toutes sortes de sauces, que ça peut être court, ça peut être long, c'est comme vous voulez. Alors dites-vous que je sors de mon lit, tout le long du trajet, je fais ça. Je rentre au travail, je fais ça. Je travaille, je fais ça. C'est pas intéressant. À un moment donné, c'est comme si vous êtes en train de tout décrasser vos dents. Non, mais sérieusement. Sérieusement, c'est rendu là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Et c'est le temps que vous vous en rendez compte, que vous mettez le doigt dessus, puis que vous réglez le problème. Parce que passer 40 ans dans un travail que vous aimez plus ou moins, à faire du tripage, à vous demander qu'est-ce que vous faites là, à un moment donné, vous devenez aigri. Et ça peut jouer au niveau de la relation avec vos pairs, puis la relation que vous pourrez avoir avec les autres personnes. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, le fait est que je suis en arrêt de travail, comme je dis, ça me remet en question. Je me remets en question. Je me demande si j'ai envie de retourner, si j'ai envie de faire autre chose. Je dois réfléchir à tout ça pour commencer à prendre les démarches. Faire les démarches en tant que telles. Bon, en tout cas, je sais pas trop. J'avoue que quand je me suis lancée dans cette aventure-là, j'aimais ça. Bon, faut dire qu'au début, je savais pas trop où ce que je voulais aller. On m'a encouragée à aller là. J'ai étudié, j'ai mis le temps qu'il fallait. Je suis allée là-dedans. Puis, pendant les débuts, j'avoue que c'était assez stressant. Mais quand tu finis par prendre le beat, tu finis par aimer ça. Mais après c'est tous les inconvénients, la routine qui s'installe, les irritants. À un moment donné, je suis pas le genre de personne qui s'installe dans une sorte de routine à faire tout le temps la même chose. J'ai besoin d'un certain changement. Donc, c'est ça. C'est ça qui est ça. Ok, guys. Désolée
pour l'éclairage qui est un petit peu plus sombre. Je vous aurais bien montré où est-ce que je suis, où est-ce que je travaille, comme je vous l'avais dit. Mais c'est parce que je suis sortie en pyjama, en chemise de nuit, puis c'est assez court. Je pensais pas que j'allais sortir dehors. Et de plus, il y a beaucoup d'indésirables dehors. Au centre-ville, à cette heure-là aussi, il faut dire que... Donc, je voudrais pas me faire agresser dans la rue juste pour montrer l'endroit où je travaille, lol. Allô, je suis de retour. J'ai fini ma petite promenade, donc je suis de retour chez moi, saine et sauve. Donc, c'était tout pour la réflexion. Comme je disais, le fait est que on a été conditionné pour travailler, avoir une famille, se marier, des enfants, blablabla. Bla, bla. Mais dans tout ça, est-ce qu'on a le temps de penser à nous? Quand des situations arrivent, est-ce qu'on a le temps de penser à nous? Non. C'est bien beau pour ceux qui veulent travailler dans des travails traditionnels, libres à eux. Mais moi, personnellement, à l'âge que je suis rendue, ça ne me convient plus. Donc, c'est pour ça que c'est toujours, même si, dans le sens que c'est toujours important d'avoir un plan B dans la vie. Et votre plan B, ça peut être ce que vous voulez. Ce que vous voulez, mais quelque chose que vous faites pour vous et non pour quelqu'un d'autre. Parce que dans votre travail traditionnel, vous travaillez pour accomplir le rêve de quelqu'un. Et dans tout cela, vous vous brûlez, vous vous tuez, vous vous donnez. Et à la fin, est-ce que vous avez une récompense, une reconnaissance? Peut-être que oui, peut-être que non. Si oui, le moindrement qu'il y a un problème, qui va être blâmer? Vous. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Et je ferai une autre vidéo sur l'importance d'avoir un plan B et qu'est-ce que vous pourrez avoir comme plan B. Donc, c'est ça, même si je ne vais pas dormir tout de suite parce que je ne suis pas fatiguée. Je vais réfléchir sur certaines choses et des questions existentielles. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée et bonne nuit. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Bye, à la prochaine vidéo.